il s'agit de la convention de délégation de services publics de restauration scolaire et municipale. Les étapes de la procédure. En application de l'article du Code général des collectivités territoriales, par la délibération date du 21 octobre 2015, le Conseil municipal s'est prononcé favorablement sur le principe de la délégation de services publics relative à la restauration scolaire et municipale. Cette décision fait suite à une réflexion sur le mode de gestion du service de restauration scolaire et municipale, ainsi qu'aux avis favorables de la CCSPL, réunie le 30 septembre 2015, et du comité technique réuni le 12 octobre 2015. Un avis d'appel public à la concurrence a été transmis pour publication le 28 octobre 2015 au Dauphiné Libéré et le 29 octobre au journal Hôtellerie-Restauration. Conformément à la décision du Conseil d'État le 15 décembre 2006, Corsica Ferry, il a été décidé de recourir à une procédure de type ouverte, ce qui signifie que les candidatures et les offres étaient à remettre à la même date et simultanément. La date de remise des candidatures et des offres avait été fixée au 22 décembre 2016 à 12h. Oui, 2015, il y a une coquille, oui. Au 22 décembre 2015 à 12h. Un avis rectificatif a été publié sur ces deux supports, le 15 décembre 2015 et le 17 décembre 2015 pour la revue spécialisée. La date de remise des offres a été reportée au 5 janvier 2016 à 12h. La commission de délégation de services publics s'est réunie le 5 janvier 2016 pour l'ouverture des 4 candidatures remises dans les délais impartis. Elior Restauration, SHCB, Scolarest et Sodexo. Après analyse, les 4 candidats soumissionnaires ont été retenus par la commission au motif qu'ils présentaient des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes et une aptitude à assurer la continuité du service public ainsi que l'égalité des usagers. La commission a ensuite procédé à l'ouverture des offres et les a déclarées conformes. Les offres réceptionnées ont ainsi été analysées. Le rapport d'analyse des offres a été présenté aux membres de la CDSP réunis le 2 février 2016 pour avis. Au regard des résultats de l'analyse et après avis de la commission, il a été décidé d'engager librement les négociations avec les 4 candidats ayant remis une offre. Avec l'assistance du cabinet conseil Cantineo, il a été exposé les points nécessitant des éclaircissements ou susceptibles d'être améliorés, que ce soit en termes de qualité de prestation et de service, d'organisation du personnel, de projets techniques ou de prix. Les négociations ont été conduites avec les 4 candidats sur les étapes suivantes. Une première rencontre organisée le 7 mars visant à la présentation des offres par chaque candidat. Une deuxième réunion organisée le 24 mars afin de préciser certains points techniques et négocier l'offre économique. Les offres finales ont été remises le 31 mars. Sur la base des dernières propositions remises le 31 mars, il a été décidé de retenir la société Sodexo pour être attributaire du contrat d'affermage ayant pour objet l'exploitation du service public de restauration scolaire et municipale. Par conséquent, le Conseil municipal devra se prononcer sur le choix du futur délégataire retenu du service de restauration scolaire et municipale, l'approbation des termes du contrat de délégation ainsi que de ses annexes, l'habilitation donnée au maire pour signer le contrat de délégation et les documents qui en seraient la suite ou la conséquence. Le présent rapport a pour objet de présenter la liste des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des propositions, les motifs du choix de l'entreprise retenue ainsi que l'économie générale du contrat. Donc, je vous laisse découvrir les propositions finales des 4 candidats, donc de Scolarest, d'SHCB, d'Elior et de Sodexo. Les résultats obtenus lors des auditions et négociations suite à la première audition, qui a eu lieu le 7 mars 2016, l'objectif de cette première audition était la présentation des offres par chaque candidat. Préalablement à cette réunion et suite à la première lecture des offres, des questions portant sur l'offre ont été envoyées à chaque candidat dans le courrier d'invitation à la négociation en date du 15 février. À l'issue de cette réunion, un mail a été envoyé aux candidats le 11 mars leur demandant de préciser et ou confirmer l'ensemble des points abordés lors de cette audition avant le 18 mars 2016. Donc je vous laisse découvrir les réponses apportées par les 4 sociétés. Suite à la deuxième audition, organisée le 24 mars 2016 afin de préciser certains points techniques et négocier l'offre économique. Au lendemain de cette réunion, un courrier a été envoyé le 25 mars 2016 aux candidats alors demandant de formuler leur offre finale, offre qui vous est proposée pour les 4 candidats. Le choix du candidat retenu et les motifs de ce choix. Sur l'offre de Sodexo sont des engagements forts et des actions concrètes favorisant les approvisionnements frais, de saison et de proximité,
des actions concrètes en matière de développement durable, des actions novatrices en termes d'insertion, et notamment le traitement des légumes bruts dans le cadre d'un atelier protégé à la cuisine centrale, l'offre financière la plus performante. Le détail de l'analyse des offres est présenté en annexe. Il est nécessaire de préciser que la société Sodexo a produit une offre très qualitative qui répond très finement aux attentes de la ville en termes de qualité de produit et de la prestation pour l'ensemble des convives, qui favorise les approvisionnements frais de saison et de proximité, qui est novatrice en matière de développement durable et d'insertion et qui est financièrement très attractive. Lors des réunions de finalisation du contrat avec Sodexo, il s'est avéré nécessaire de modifier le plan de renouvellement sur les offices scolaires et les équipements sur les sites petite enfance. Les comptes d'exploitation et les bordereaux des prêts associés ont donc été légèrement impactés. De ce fait, les montants annuels des comptes d'exploitation par tranche se présentent comme suit. La tranche 1 de 1 645 031 centimes hors taxe, la tranche 2 1 770 189 et la tranche 3 1 880 703 € hors taxe. Pour l'économie générale du contrat d'affermage, la durée du présent contrat est de 7 ans à compter de sa date de prise d'effet, sans possibilité de tacite reconduction. Le contrat prend effet le 1er septembre 2016 pour prendre fin 7 jours calendaires avant le début de l'année scolaire 2023. Pour le périmètre et l'objet du contrat, le délégataire responsable de la gestion, de l'exécution et du fonctionnement du service exploite à ses risques et périls selon les termes et conditions du présent contrat et dans le respect de l'égalité des usagers, de la continuité du service public et des prescriptions relatives au développement durable et à la qualité qui figurent dans la description du service de restauration. Le périmètre de la délégation comprend la restauration scolaire, la restauration de la petite enfance et la restauration des seniors. Donc je vous laisse découvrir les différentes missions que le délégataire devra assurer. Cette prestation sera assurée dans les conditions suivantes. La fabrication des repas sera faite sous le principe de l'adhésion froide. Le délégataire s'engage à poursuivre et développer les objectifs liés à la qualité des produits servis aux différentes catégories de convives, de proposer une prestation de qualité adaptée à la diversité des publics, approvisionnement en viande d'origine France, bœuf en race à viande et pays de Savoie, volaille labellisée, 20% des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, utilisation majoritaire de produits frais de saison et locaux, cuisson et préparation sur la cuisine centrale, service de fromage au lait cru, de développer l'approvisionnement de proximité dans le cadre d'objectifs de développement durable et de structuration des filières agricoles, de poursuivre l'éducation au goût des enfants. Le délégataire s'engage à reprendre le personnel de l'actuel délégataire affecté à la DSP dans le cadre des dispositions conventionnelles. Le délégataire s'engage à développer un plan de renouvellement et de maintenance préventive et curative de l'équipement et du mobilier des sites de restauration. Le délégataire s'engage à participer aux mises en conformité des sites scolaires et de petite enfance. Le délégataire s'engage à mettre en œuvre des actions en faveur du développement durable, traitement des biodéchets de la cuisine centrale par méthanisation, recyclage des barquettes pour les crèches, mise en place des véhicules de livraison à la norme EEV et GNV, utilisation des produits d'entretien éco-labellisés, lutte contre le gaspillage alimentaire et dons aux associations. Le délégataire s'engage à développer un partenariat avec l'ESAT Les Châtaigniers pour le traitement des légumes bruts dans la légumerie de la cuisine centrale dans le cadre d'un atelier protégé. Le délégataire s'oblige à fournir les éléments nécessaires au renforcement des liens que la collectivité entretient avec les familles et les usagers. Il s'agit de favoriser le lien social avec les familles, de développer une communication de qualité. Le délégataire pourra utiliser dans le cadre de ses activités accessoires les locaux, installations et matériels de la cuisine centrale à des fins d'exploitation privée distinctes et détachables du contrat de DSP. Cette dernière ne doit en aucune façon constituer une nuisance ou un obstacle par rapport à l'organisation et la qualité du service public de restauration scolaire et municipale. Le délégant sera informé du volume des contrats extérieurs et souhaite privilégier l'accès aux établissements dont les activités relèvent en priorité du secteur scolaire, enfance et du troisième âge. Le délégant pourra interdire ou limiter l'activité de fabrication de repas pour les tiers dans le cas où la nature ou le volume de cette activité
ne serait plus considéré comme le complément normal de l'exécution du service public. Pour les dispositions financières, prix et tranches de facturation, le délégataire assurera l'exécution du service public de la restauration scolaire à ses risques et périls. Il assumera le risque d'exploitation, critères caractéristiques entre autres de la qualification de DSP. Le délégataire s'engage sur le montant des prix unitaires des repas et des prestations annexes sur la formule de révision. Le prix unitaire d'un repas comprend les charges des différents postes correspondant aux prestations fournies et la rémunération du délégataire. Chaque poste est établi pour un nombre de références totales annuelles que je vous laisse découvrir. Le diviseur servant de base à la détermination des prix sur le bordereau de prix unitaire sera le milieu de tranche. Pour la première année, la tranche applicable est la tranche numéro 2. Pour ce qui concerne de la redevance d'affermage, le délégataire devra verser une redevance annuelle de 25 000 € hors taxe se décomposant comme suit. Quote-part pour la mise à disposition des biens et l'avantage tiré par le délégataire de cette mise à disposition, quote-part pour les frais de gestion et de contrôle supportés par la commune dans le cadre de l'exécution de la convention. Pour la redevance pour repas extérieurs, en contrepartie de l'utilisation de la cuisine centrale, le délégataire s'engage à verser une redevance annuelle composée d'une partie fixe d'un montant de 35 000 € hors taxe, quel que soit le nombre de repas produits par le délégataire, et d'une partie variable égale à 1% du chiffre réalisé par le délégataire auprès de chacun des tiers et correspondant au produit du prix unitaire hors taxe des repas et par le nombre de repas effectivement servis et facturés par le délégataire à chacun des 10 tiers au cours de l'année écoulée. La facturation des repas et des acomptes, le délégataire encaissera directement mensuellement ses prix de repas auprès des familles ou des usagers en mettant en place un système de post-paiement basé sur les commandes et les consommations complémentaires. Le délégataire doit récupérer chaque mois dans le système de gestion de la ville les informations nécessaires à l'établissement de la facturation, l'identité, l'usager, le payeur, les unités, nombre de consommation et les tarifs appliqués. Chaque acompte est réglé dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Le délégataire transmettra chaque mois au délégant un état récapitulant les quantités réellement consommées. À l'issue de chaque exercice contractuel, les parties procèdent à l'arrêté définitif du montant de la compensation des tarifs sociaux. Pour toutes les autres prestations prévues au contrat, la facturation directe est faite à la ville ou au CCAS. Pour la formule de révision des prix, là je vous laisse voir avec la formule qui est très complexe. Et en cas de disparition d'un des indices utilisés dans la formule, les parties se rapprochent pour définir le choix d'un nouvel identifiant INSEE. Pour la gestion des encaissements et des impayés, le délégataire a la responsabilité de la gestion des encaissements et de la relance auprès des usagers et de la charge des impayés. Une permanence est assurée par le délégataire en mairie. À cet effet, le délégataire constitue dans ses comptes une provision égale à la quote-part relative au coût des impayés, multipliée par le nombre de repas réellement facturés. En cas de retard dans l'acquittement par des usagers du tarif des repas, le délégataire procède au recouvrement des créances par tout moyen à sa convenance. Les impayés ne comprennent pas les frais de recouvrement. Les certificats d'irrécouvrabilité doivent être accompagnés des justificatifs correspondants. Les provisions pour maintenance, réparation, travaux et renouvellement, comme pour les impayés, le délégataire constitue une provision pour les frais de maintenance, les réparations, les travaux de seconde œuvre et le renouvellement des biens dont il a la charge. Pour les moyens de contrôle et suivi du contrat, le délégataire transmet tous les mois un suivi d'activité à J+10 fin de mois. Il produit chaque année au délégant le rapport technique et financier. Des commissions de menus sont mises en place pour l'ensemble des typologies de convives. La ville pourra exercer des contrôles réguliers sur place et sur pièce. Le délégataire met en place un système de GMAO afin de permettre le suivi et le contrôle de l'ensemble des actions de maintenance et de renouvellement. Le délégataire recrute et affecte sur l'outil de production le personnel en nombre et en qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. À la date de signature du présent contrat, l'effectif affecté à la DSP est de 16 postes équivalent à 14,81 ETP.
Les options. La commune souhaite retenir l'option pour les travaux de mise en conformité de certains sites de restauration pour le scolaire et la petite enfance. Pour le scolaire, travaux et équipements. Pour la petite enfance, les équipements. L'option véhicule pour le portage à domicile n'est pas retenue. Les annexes, eh bien, je vous laisse les découvrir. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir que le conseil municipal approuve la décision de retenir l'offre de base et les options susmentionnées pour la DSP de restauration scolaire et municipale, et d'approuver le choix de la société Sodexo comme délégataire, d'approuver la convention de DSP et ses annexes pour une durée de 7 ans à compter du 1er septembre 2016 à conclure avec la société Sodexo, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention de DSP et tout document nécessaire à son exécution. Merci, M. Sartori, pour cette présentation. Je voudrais remercier les membres de la commission qui ont beaucoup travaillé, qui ont passé beaucoup d'heures sur ce dossier pour faire un choix qui soit le meilleur pour la collectivité. C'est un engagement qui vous a fortement motivé et mobilisé. Merci donc à chacun d'entre vous. J'ouvre maintenant le débat. Monsieur Dupassieux. Oui, c'est un important rapport, 577 pages avec les annexes. Alors, nous avons quand même pris le temps de le lire de la façon la plus détaillée possible. On vous a posé des questions, monsieur le maire, dimanche soir. Je les ai renouvelées ce matin à 8 h et nous n'avons pas eu de réponse. C'est un peu regrettable parce que je pense que les services étaient tout à fait en mesure de répondre à ces questions. Donc je vais être amené à les reformuler en séance. Une question de forme et plusieurs questions sur la qualité de cette délégation de service public. La question de forme, donc elle concerne la commission. Par le fait que le CGCT, donc le Code général des collectivités territoriales, dans son article L 1411-5, indique que l'autorité, en l'occurrence vous, monsieur le maire, doit saisir l'assemblée délibérante, donc nous tous, et lui transmettre le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. C'est ce qui vient de nous être exposé. La question qui vous était posée était effectivement sur la nature du rapport de la commission à laquelle j'appartiens, délégation de services publics, qui, semble-t-il, devait produire un rapport. À partir du moment où on dit qu'une commission doit produire un rapport, il y a un moment où le rapport est présenté dans la dite commission et où il est bien sûr discuté. Or, faisant partie de cette commission, je n'ai pas eu à examiner ce rapport. Je me rappelle avoir posé la question à la dernière commission où nous avons décidé de retenir l'ensemble des candidatures. J'avais dit, est-ce qu'on se revoit avant la présentation au conseil municipal? On m'a dit non, on ne se revoit pas, il n'y a pas lieu de se revoir. Donc j'aimerais être éclairé effectivement sur la lecture de cet article. Est-ce qu'on est bien en conformité dans le cadre de la procédure? Il se trouve que j'ai eu à mener la négociation très importante aussi, celle-ci, la renégociation du contrat avec la CDC en 2012-2013. Et je me souviens très bien que nous avions réuni la commission de DSP avant la présentation au conseil municipal pour présenter justement le rapport. Les questions concernant donc les propositions de la DSP, donc je souhaiterais savoir, enfin nous souhaitons savoir sur quelle base vont être évaluées la part des produits bio et locaux, puisqu'il y a des engagements assez forts, 20% en produits bio la première année, avec un objectif de 50% en 2013, 40% d'engagement sur les produits locaux en année 1 et 60% en année 2. Donc tout ça, ça se mesure, ça s'estime, et j'aurais aimé savoir quels sont les critères, les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer ces engagements. La deuxième question, vous y répondez par une communication que nous avons trouvée sur table. Effectivement, j'avais fait remarquer que
l'engagement de 40% de produits locaux en année 1 et 60% en année 2 n'était reprise que partiellement dans le contrat. Manifestement, vous avez fait modifier le contrat pour qu'on retrouve bien cet engagement dans le contrat qui était énoncé dans le rapport. Donc cette question est réglée. La question de la production des repas extérieurs, c'est un point qui n'est pas un simple détail. Si je me souviens bien, dans la précédente délégation, la production de repas extérieurs devait se monter entre 80 000 et 90 000 donc, repas par an, soit à peu près un quart de la production de la cuisine. Donc il n'est pas précisé effectivement le nombre de repas qui sont admis, tolérés, et quel est l'impact de la production des repas sur le chiffre d'affaires de la société qui va être retenue. Enfin, j'aurais aimé avoir une comparaison entre le nouveau prix proposé par la société qui est retenue et l'ancien prix, compte tenu bien sûr que dans le nouveau prix, il n'y aura plus l'amortissement de la cuisine centrale à comptabiliser puisque la cuisine est maintenant amortie. Une question qui a plus ou moins une réponse en annexe mais qui n'est pas claire, c'est l'évocation d'un partenariat avec la cantine savoyarde. Autant il est précisé clairement certains partenariats, je pense à l'ESAT des Châtaigniers, avec la cantine savoyarde, c'est pas clair. Donc est-ce qu'il y a réellement un contrat qui sera formalisé ou un partenariat qui sera formalisé avec la cantine savoyarde? C'est important quand même pour les Chambériens et pour cette cantine. Et puis enfin, une bonne délégation de service public, c'est d'abord un bon cahier des charges, une bonne négociation, un bon candidat qui sera retenu, mais c'est aussi après tout cela, un bon contrôle. Donc est-ce qu'il est prévu de retenir un prestataire spécialisé pour suivre et contrôler cette délégation? Merci. D'autres questions? Je n'en vois pas. Monsieur Sartori. Merci, Monsieur le maire. Pour conclure ce dossier que nous traitons depuis 2 ans, mesdames et messieurs de la minorité, Monsieur Dupassieux, vous nous avez fait parvenir un certain nombre de questions concernant la DSP de la restauration scolaire. Les réponses vous ont déjà été transmises par mail, puis répétées lors des différentes instances auxquelles vous participez. Je vous ferai parvenir ces réponses une nouvelle fois par mail. Le mensonge n'est pas admis dans ton Laissez, s'il vous plaît, laissez M. Sartori s'exprimer. Laissez M. Sartori. Vous nous avez écrit ne pas vouloir prendre le temps de consulter les différents textes législatifs que nous vous avons d'ailleurs transmis. Par ailleurs, vous ne prenez manifestement pas le temps de lire les documents, puisque sinon, vous y auriez trouvé toutes les réponses. Quant à nous, nous pensons que l'engagement public demande du temps et une plus grande considération. Vous avez soutenu que les DSP sont des privatisations. Cela démontre une méconnaissance totale du principe même d'une DSP. Laissez M. Sartori. Laissez M. Sartori s'exprimer. Ça n'a rien à voir avec la personne proposée. Les réponses vous seront apportées. Moi, je fais simplement une analyse des différentes interventions que vous avez faites par le passé. Et donc, je continue. La délégation de service public se caractérise par son objet portant sur l'exécution du service public. Et d'ailleurs, si c'était le cas, vous avez par le passé privatisé la fourrière automobile, la fourrière animale, le stationnement de parking en sous-sol, la restauration scolaire, le marché à bestiaux et le centre équestre, qui ont été ou qui sont encore des DSP. Le choix de la DSP est un choix politique, nous avez-vous reproché. C'est avant tout un choix pragmatique. Que ce soit sur un plan fonctionnel ou économique, la régie que vous préconisiez ne démontrait pas davantage. Vous avez pris l'exemple de la mode Servolex, dont le mode de gestion est une régie, qui est en soi un choix respectable du maire et de son équipe. Mais savez-vous que 86% des communes de l'agglomération ont opté pour la gestion concédée, dont Cognin et Barbie, qui, me semble-t-il, ont les mêmes sensibilités politiques que vous. En revanche, la différence entre vos DSP et les nôtres, c'est que nous les suivrons avec attention tout au long du contrat. Nous serons vigilants sur 2 points qui intéressent particulièrement les parents, les personnes âgées, les enfants. Le coût que nous devons maîtriser et la qualité des aliments servis.
Pour cela, un comité de suivi composé d'élus, de parents, de techniciens et de producteurs sera créé dès la rentrée. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire sur ce lourd dossier. Je voulais remercier aussi les différents services qui ont fourni un travail important. Ça fait 2 ans qu'on est après et je pense que tout va bien se passer. Merci. Alors, monsieur Dupassieux, comme ça a été indiqué par monsieur Sartori, les questions que vous avez réévoquées ont déjà été abordées, mais puisque vous voulez à nouveau des réponses, je vais vous redonner les réponses. L'interprétation... Écoutez, monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser mentir. Excusez-moi. Ces questions-là, je ne les ai pas posées parce que la commission ne s'est pas réunie. Ces questions-là, je n'ai pas voulu les poser puisque la commission ne s'est pas réunie. Donc je vous les ai posées officiellement dimanche soir, je vous les ai reposées ce matin. Ne dites pas que je les ai déjà posées et que vous y avez répondu. S'il vous plaît. Nous avons eu un appel au respect tout à l'heure, donc respectons-nous. Oui, la première chose, le premier respect, c'est de dire la vérité, monsieur le maire. Vous avez, monsieur Dupassieux, fait référence à l'article L 1411-5 du CGCT. Merci de répondre à cette question. L'interprétation que vous faites après vérification est erronée. La commission de service public dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, mais c'est le maire et non la CDSP qui prépare et transmet à l'Assemblée délibérante l'analyse des propositions des candidats ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. Elle joint à cet envoi le rapport de la CDSP présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre. Voilà juridiquement la réponse que je peux faire à votre question sur ce point. Sur l'approvisionnement local, vous avez vous-même dit que vous aviez eu la réponse sur table ce soir. Concernant l'économie générale du contrat, il n'y a pas un chiffre formel sur les repas extérieurs, mais il y a à l'article 16 une disposition qui permettra à la collectivité de verrouiller le nombre de repas fournis s'il constate que la qualité apportée aux prestations dont il est le demandeur est altérée. Quant au nouveau prix du repas comparé à l'ancien prix, en faisant la part du coût d'amortissement de la cuisine centrale dans l'ancien contrat, je peux vous indiquer que le tarif des repas appliqués dans le contrat actuel est aujourd'hui de 3,63 € hors taxe. Le tarif qui sera proposé pour la première année, pour la tranche 2 des élémentaires, est de 3,46 € hors taxe. Concernant le partenariat avec la cantine savoyarde, un contrat sera bien formalisé dans l'été et avant que je signe moi-même le contrat de délégation. Et concernant le contrôle de la DSP, nous avons été accompagnés, vous le savez, tout au long de la procédure par un opérateur spécialisé qui s'appelle Cantinéo. Il est prévu de passer un contrat avec un prestataire spécialisé pour assister la collectivité dans le suivi de ce contrat, au moins pour les 2 premières années. Si on peut avoir le transfert total de données et de méthodologie pour ensuite faire en propre le contrôle, on le fera en propre. S'il y a des difficultés à acquérir la méthodologie, on maintiendra un suivi par un prestataire. Monsieur Dupassieux. Oui, merci Monsieur le maire d'avoir répondu en partie aux questions que j'ai posées dimanche soir et que j'ai renouvelées ce matin. Simplement, dans le détail du prix, j'avais précisé que je voulais connaître dans l'ancien prix la part de la redevance qui était à la charge du délégataire pour l'amortissement de la cuisine centrale, qui maintenant est amortie. Donc vous m'avez donné les 2 prix, mais sans me préciser quelle était la part de l'amortissement de la cuisine dans l'ancien prix. Si vous l'avez, je suis bien sûr preneur. Et puis, concernant les réponses que M. Sartori a apportées, moi, on n'avait pas l'intention de faire un débat sur qu'est-ce qu'il faut gérer en DSP ou pas ce soir. Notre engagement municipal était de reprendre la cuisine en gestion publique. Donc vous comprendrez que
nous n'approuverons pas effectivement le rapport que vous nous avez proposé ce soir. Et cela dit, il y a des délégations qui me paraissent utiles, des DSP, d'autres qui nous semblent plus pertinentes en termes de gestion publique. Mais encore une fois, ce n'est pas ce débat-là que je souhaitais poser ce soir, simplement le problème du respect de la procédure, vous y avez répondu. Je n'aurai pas tout à fait la même lecture, mais on ne va pas demander à un juriste de trancher. Et quant aux questions précises, il me manque en fait effectivement le détail sur le coût de l'ancien repas. Alors, le 363 que je vous ai donné, c'est le prix de la dernière année dans lequel il n'y a plus d'amortissement. Puisque l'amortissement des investissements qui ont été faits se sont terminés l'année dernière. Je vous rappelle qu'on a prolongé le contrat d'1 an. Et donc le tarif que je vous donne, 363 tarif de cette année, à comparer à 346, le tarif qui nous est donné, c'est le tarif applicable cette année sans part d'amortissement. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. J'ai bien compris que vous n'alliez pas voter ce rapport, je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions, je n'en vois pas. Le rapport est adopté.